Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 33e édition. Alors, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Donc, j'ai fini Le Dernier Hiver, qui s'est avéré être magnifique. Ça a été une fin mémorable, où j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps. C'est vrai que déjà je suis facilement sensible sur les livres, mais voilà, là, vraiment ce livre m'a étonnée au final. En fait, le début avait vraiment été lent. J'avais beaucoup aimé, on va dire l'action, à partir du moment où l'équipe s'en va du village pour aller chercher, Léa, dans une autre ville. Donc comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo, de la semaine dernière. Et vraiment, la fin, c'est une super belle fin, quoi. C'est magnifique, ça passe un message. Voilà, ça parle d'amour, mais d'amour dans le sens amitié, dans le sens famille, dans le sens couple aussi. Et c'est vraiment bluffant. Voilà. C'est vraiment un très très beau livre que je recommande. Et c'est très dur en fait de vous le décrire parce que voilà, la fin, il faut la ressentir, je pense, chacun comme. Enfin, c'est personnel quoi, mais j'ai un mal fou à m'exprimer pour décrire. En tout cas, je vous le recommande. Vraiment, je vous le recommande. C'est un livre très beau. Donc, qui a du mal à démarrer. Il y a peut-être quelques longueurs aussi de temps en temps. Les personnages sont pas tous. On peut pas s'identifier vraiment à tous les personnages. Le personnage principal, je trouve qu'elle fait un peu immature, elle en fait qu'à sa tête, elle est très caractérielle, etc. Mais au final, en fait, c'est juste, on va dire, un peu sa façon de se défendre, vu qu'elle est une fille et que son père lui a toujours reproché de ne pas avoir été un garçon. Le personnage de Johan qui est limite bipolaire, c'est assez bizarre. Théo qui lui veut toujours sauver tout le monde. C'est vrai que les personnages en plus sont vraiment très, très marqués. Ils ont vraiment chacun un caractère complètement différent, mais c'est ce qui fait en même temps une équipe de choc, quoi. Voilà, donc vraiment un très beau livre que je recommande absolument. J'étais pas du tout sûre de ce que j'allais y trouver en le commençant parce que les avis étaient un peu dans les deux sens et finalement une très très belle découverte, quoi. Ça fait partie, je pense, de mes coups de cœur pour le coup, même si le début a eu du mal. Il est tellement touchant au fur et à mesure de l'histoire que voilà, ça fait que c'est un très très beau livre. Ensuite, j'ai lu aussi le journal d'Aurélie Laflamme, le tome 2, qui s'appelle Sur le point de craquer. Donc ça, je l'ai lu pendant la journée de lecture de samedi avec Moody. Donc je l'ai lu en lecture commune, mais alors lecture commune en direct en plus, parce qu'on a commencé le livre en même temps et on l'a fini à 2 minutes près. Voilà, on a été vraiment en direct. On attendait l'une ou l'autre si on faisait une pause, etc. Et d'ailleurs, je te fais un gros bisou, Moody, pour cette journée. C'était une super journée en ta compagnie. Du coup, le journal d'Aurélie Laflamme, donc je l'ai lu en entier en une matinée. Excusez-moi pour le petit bruit, c'était pas prévu. Hop. Voilà. Comme j'ai pas envie de refaire la vidéo en entier pour ça, je vais le laisser. Voilà. Donc le journal d'Aurélie Laflamme. Alors franchement, un super bouquin. J'ai adoré, c'est toujours aussi marrant, c'est toujours aussi léger. En fait, je me rends compte que par rapport en fait aux autres lectures qu'on a fait pendant cette journée, ça a été vraiment une lecture facile mais réellement agréable. On rigole avec elle, voilà, on est déçu avec elle, on va dire.
voilà, on s'y reconnaît, on se plonge complètement dedans et son univers est tellement agréable avec toutes ses paillettes que c'est vraiment un personnage que j'adore. Aurélie Laflamme, donc je continuerai la saga. C'est vrai que les personnages sont assez simples au final. Donc il y a Aurélie, sa meilleure amie Kat, son petit copain Nicolas, le copain de Kat, Trush, qui la quitte, Kat qui est complètement déprimée et qui dit à Aurélie on n'aura plus de copains pendant une éternité, alors qu'Aurélie est en train de tomber amoureuse. Et c'est vraiment super mignon et c'est touchant. Elle veut protéger sa meilleure amie. Même le petit chat, c'est trop mignon. La petite bébête, la petite boule de poil qu'elle avait trouvée à l'animalerie dans le tome 1. Sinon, dans les personnages, à la fin du livre, il y a un voisin qui débarque et là on se dit ouh, ça sent mauvais. Et ça sent très mauvais. Et du coup, je pense qu'on le verra un peu plus dans les tomes suivants, du coup. La mère aussi d'Aurélie, je trouve qu'elle est un petit peu plus mise en avant pour le coup, parce que elle a décidé de rencontrer un homme, et c'est assez marrant. Par exemple, une fois où Nicolas il vient chez Aurélie, il y a sa mère qui lui montre les photos de quand elle était bébé, puis qui lui raconte des anecdotes, et du coup Aurélie, pour se venger, fait la même chose après à sa mère, donc c'est assez drôle. Il y a eu plein de phrases où vraiment j'ai rigolé de bon cœur, et c'est vraiment une saga très sympa. Voilà, donc que je recommande aussi fortement. Voilà. Je suis en train de lire. Donc, comme prévu, finalement, j'hésitais en fait avec le Docteur Wu, mais finalement, j'ai commencé donc les Chevaliers d'Émeraude parce que c'est un partenariat. Les Chevaliers d'Émeraude. Alors, c'est pas mauvais, j'en suis à un petit peu plus de la moitié, mais c'est très jeunesse. On se rend compte que, quand même, pour des chevaliers dans un monde fantastique où il y a on va dire les forces du mal, ça va être plus simple, qui sont en train d'envahir le royaume, on s'attend à un peu plus d'action en fait. Je m'attendais un peu à une guerre, à un énorme combat, etc. Au final, en fait, on a les chevaliers qui se préparent, qui font le tour du royaume, on les suit dans leur trajet. Il y en a un qui tombe amoureux, mais au final, il se passe pas grand-chose, en fait. J'ai vraiment... Donc là, je l'ai pas fini, donc c'est vrai que c'est compliqué de dire, mais je me demande, en fait, si c'est vraiment pas juste un tome pour qu'on apprenne à connaître les différents chevaliers d'Émeraude et les peuples qu'il y a autour, donc les différents royaumes, diamants, argent, etc. Et donc c'est vraiment un tome qui a l'air d'être un tome pour installer l'histoire. Sachant qu'il y a, si je ne me trompe pas, 11 ou 12 tomes. Voilà, je trouve que c'est un peu lent et du coup ça manque vraiment d'action. Mais en soi, le livre est bien, mais je pense que je suis pas vraiment la cible. Je pense que c'est un peu trop jeunesse pour moi. Et il manque vraiment une touche de guerrier, quoi. Pas guerrier de la confrérie de la Dague Noire, mais vraiment, voilà, on s'attend à une petite bataille quand même, un petit peu. Et donc pour l'instant, il n'y en a pas eu, et donc comme j'en suis à plus de la moitié, c'est vrai que ça fait un petit peu long. Le périple de tous les chevaliers, des 7 chevaliers qui ensuite se séparent, et du coup on suit chaque chevalier. Bref. En plus, on nous explique les caractères des chevaliers, je ne saurais pas vous redire qui fait quoi, parce que je ne m'en souviens pas. Et il y a eu une scène qui m'a fait un peu bizarre, trop facile en fait, dans le sens où il y a un chevalier qui débarque chez un roi pas du tout aimable, et le roi dit « Oh, mon fils est malade », et le chevalier dit « Mais je suis le meilleur chevalier dans la guérison », et du coup il sauve son fils, et le roi il dit « Je ferai tout ce que vous voulez ». Voilà, c'est ce genre de scène moi qui me dérange, c'est trop facile,
et du coup c'est un peu trop jeune pour moi, voilà. Donc on verra bien la suite, il y aura peut-être un peu plus d'action. Sinon, du coup, je suis aussi en train de lire le tome 6 de Vampire Academy, donc Sacrifice Ultime. Donc commencé samedi pendant la journée lecture avec Moody. Donc j'en suis à, on va dire, un tiers du livre. Et c'est très très lent. C'est très lent même. Je m'attendais vraiment... Donc il y a certaines choses qui sont arrivées, on s'y attend de la part de Rose. Donc pour vous redire... Ouais non, parce que s'il y en a qui sont pas encore... j'ai peur de spoiler un petit peu, donc désolée. Donc là, elle est en prison, donc on l'accuse du meurtre de la reine. Mais voilà, on s'attend un petit peu plus quand même de Rose. C'est vrai qu'on a l'habitude de la voir se battre à longueur de temps, de vouloir faire le bien autour d'elle. C'est vrai que bon, elle a un côté très je veux faire ce que je veux, ce que j'ai décidé. Elle est très têtue. Ça m'a toujours un petit peu gênée, mais en soi, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'action dans les livres. Et là, ça en manque cruellement. Du coup, en fait, les personnages secondaires la tiennent pas au courant, et du coup, bah, elle est obligée de suivre le mouvement, d'où qu'il se passe pas grand-chose. Voilà, tout simplement. Bon, on commence à retrouver un peu Dimitri, ça c'est cool, parce qu'il m'avait bien manqué. Et sinon, bah, grosse question de qui a tué la reine. Avec Moody, on se demandait vraiment, et on n'a toujours pas trouvé. Je pense que là, elle a avancé le livre plus que moi, donc elle sait peut-être, mais c'est the question là, vraiment je vois pas du tout. Donc j'ai quand même hâte de savoir la suite, mais j'espère que ça va être un petit peu plus rythmé, parce que en fait à un moment avec Moody on s'est dit mais enfin c'est lent là, on s'ennuie. Ouais, effectivement. On était au même endroit presque, et du coup on s'est dit c'est quand même bizarre, on s'attend quand même à un peu plus de choses. On verra bien. Du coup, dans mes lectures prévues, bah, ça va être finir ces 2 tomes-là. Hein. Voilà, il faut que je finisse ça rapidement, du coup. Et puis on verra du coup la semaine prochaine pour ce que je lirai ensuite. Et bien voilà. Voilà. J'ai pas de news pour vous. Il y aura pas de... Ah oui, si. Là, en fait, vendredi, nous serons le premier vendredi du mois de février, mais il n'y aura pas de concours du vendredi, tout simplement parce qu'en fait, je vais les arrêter pour des raisons personnelles, on va dire. Enfin voilà, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui malheureusement viennent participer au concours juste pour gagner le lot et pour avoir en fait un lot gratuit et non pas pour le livre en lui-même. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage et ça m'embête un peu, donc bon, je préfère arrêter parce que là j'y prenais plus plaisir à les organiser, donc je suis désolée, mais peut-être que je les reprendrai plus tard. Pour le moment, il n'y en aura plus. Voilà. Sur ce, le temps que je poste la vidéo, il va être presque minuit, je pense. Donc, je vous souhaite quand même une bonne soirée avec... enfin, une bonne semaine aussi, et avec de bonnes lectures. Et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!